Arabes, camarades et amis. J'ai promis il y a quelque temps un débat par lequel je pensais, puisque j'avais promis qu'il y aurait des intervenants contre Madame Hafsa Qara Mustafa. Il s'avère que nos intervenants, c'est-à-dire ceux qui devaient affronter Hafsa Qara Mustafa, tout simplement ont décidé de se désister sur les 6 qui étaient candidats. J'ai même contacté le chef du MAC qui a omis de me répondre par la suite. Et donc, c'est vous dire que je suis parti quand même voir des personnes qui étaient connues et des intellectuels. S'il fallait trouver des personnes lambda, bien évidemment que j'aurais trouvé un intervenant très rapidement. Mais ceci est explicite de l'atmosphère dans laquelle on est. Alors, si ce que dit Madame Hafsa Qara Mustafa dans son ouvrage Berbère de Sion était à déconstruire, pourquoi n'a-t-on pas eu une déconstruction même préliminaire de certains paragraphes par nos opposants politiques, c'est-à-dire les berbéristes? Il s'avère que non. Il n'y a jamais eu une remise en cause ni d'un point de vue de la syntaxe, ni de la structure fiduciaire, ni même d'un point de vue de la linguistique. Tous les intervenants qui se sont prétendument offusqués à la vue et à l'odeur, je dirais même, de l'interview que j'avais fait avec Hafsa Qara Mustafa et de ses propres interviews et de son ouvrage qui a été publié et vendu comme des petits pains, comme l'expression de nos confrères algériens que j'ai pu voir dans les réseaux. Eh bien, à partir de là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai déjà moi-même parlé de la structure berbériste, que c'était avant tout l'architecture du nomadisme intellectuel, puisqu'il n'y a pas d'antécédent d'un point de vue de la littérature, ni d'un point de vue du corps scriptuaire, ni même d'une forme de dogme liturgique remontant à l'Antiquité, ça n'existe pas. D'ailleurs, même les Puniques avaient transmis leur langue aux Libyques et aux Numides qui parlaient le phénicien. J'en avais parlé notamment aussi avec l'émérite de la Sorbonne, Yann Le Bohec. Cette interview est facilement trouvable sur ma chaîne. Alors, je vous fais cette vidéo-là parce que j'ai quand même annoncé un débat. Alors, je vous le dis, il y reste 2 candidats. Si ces 2 candidats-là ne se désistent pas, alors oui, il y aura un débat avec Hafsa Qara Mustafa. Je ne veux pas prendre quelqu'un de lambda, je veux prendre quelqu'un qui est lettré, qui est représentant d'un point de vue de la verticalité, du symbolisme, du pouvoir presque sociologique. Il faut que cela précède le sens, c'est-à-dire que le symbole doit précéder le sens pour qu'il y ait vraiment contact, débat et que cela soit vraiment quelque chose de fort. S'il n'y a aucun berbériste qui veut débattre avec Hafsa Qara Mustafa, bon, cela voudrait dire, mes chers camarades, mes chers frères arabes, mes chers frères musulmans et amis de l'humanité, que tout ceci n'est ni plus ni moins que du fascisme. Ces gens-là sont des fascistes, ils n'acceptent pas le débat, ils préfèrent critiquer dans leur coin, ils préfèrent ajourner des débats stériles qui n'ont aucun sens, ils préfèrent débattre sur des thématiques totalement obscures et pas du fond et de la forme. Ce sont ni plus ni moins que des lâches. J'ai voulu donner la parole à nos opposants, puisque dans la vidéo et de l'entretien que j'avais fait avec Hafsa Qara Mustafa, dans son ouvrage Berbère de Sion, il y a beaucoup et des dizaines de commentaires de berbéristes, et même dans les réseaux, qui ont dit « Oui, mais pourquoi nos confrères à nous ne leur répondent pas ?» Très bien, vous pouvez y répondre, mais sauf qu'apparemment, vos têtes pensantes idéologiques, vos idéologues ne sont pas au rendez-vous. À un moment donné, il va falloir arrêter de se poser d'autres questions à nous, c'est-à-dire aux Maghrébins qui sont arabes ou amazirs et qui sont dans cette optique de dialogue, dans cette optique de rencontre avec l'histoire. On est au XXIe siècle, c'est passionnant. Et aller voir votre tête pensante et leur dire, mais en fait, regardez, il a même fait une vidéo sur vous et vous ne répondez pas. Vous faites, comme on dit, la technique de l'autruche. Oui, la tempête va passer et finalement on fera pas de... C'est trop tard, tout le monde est au courant de cette histoire. Et la vidéo va rester, et le livre restera, et le symbolisme restera aussi. Donc je vous invite à amener une de vos têtes pensantes. Il y a mon mail sur mes contacts, vous pouvez voir dans la biographie d'à propos. Et vous m'envoyez le mail de quelqu'un que vous considérez comme compétent dans votre domaine idéologique. Je regarderai son CV. Et si son CV est convenable, et c'est-à-dire à la fois aux attentes et à la fois au débat, je le prendrai. Et il débattra avec Madame Hafsa Qara Mustafa si les deux se désistent. Puisque ces 2 intellectuels qui sont normalement
compétent dans le domaine de la berbérité ou du berbérisme que j'ai gardé à côté. Je ne vais pas mettre n'importe qui en débat, bien évidemment. Donc voilà, j'indique, et je suis désolé pour mes frères arabes et musulmans, si il s'avère que nos opposants politiques, ces opposants tout court, ne permettent pas l'expression du débat, puisque apparemment il y a beaucoup de lâcheté dans leur rang. Sur ce, vive la nation arabe et vive la nation musulmane.